Bonjour à tous. Un audio un peu différent des autres qui vous présente un résumé de l'article que j'ai publié sur mon site internet et dont je vous mets le lien dans la barre de description. Combien de temps cette crise va-t-elle durer? Cette question, nous sommes nombreuses à nous la poser, nombreux également. Et si l'astrologie que j'aime et que je pratique est essentiellement une astrologie de l'âme qui nourrit le cœur et aide à grandir intérieurement, en période de crise, j'ai besoin qu'elle me donne des repères, des dates, un timing. Cela me permet de m'engager sur un chemin de conscience et d'accueil de ce qui est. Le ciel étoilé est un reflet de notre ciel intérieur et des archétypes qui vivent en nous. Il représente nos besoins profonds. Le ciel de 2020 reflète un profond besoin de réforme et de changement, au travers, entre autres, d'une conjonction entre Jupiter et Pluton. Pluton enterre nos valeurs matérialistes et capitalistes. Et à ses côtés, Jupiter agit comme une force expansive qui fait grossir une crise nécessaire. La progression de Jupiter en Capricorne depuis décembre dernier correspond à la montée en puissance de cette crise et à la propagation du virus. Jupiter est une planète de globalisation en lien avec la mondialisation, aussi les médias, et il favorise le grossissement des situations. Avec cette planète, tout prend des proportions spectaculaires. Mars, planète de déclenchement, qui a rejoint Jupiter et Pluton entre le 20 et le 23 mars, crée un état d'urgence. Mars est inflammatoire. Sa présence marque un pic dans la transmission de la maladie et symbolise aussi les forces militaires qui se répandent sur les territoires. Bref, c'est la guerre. Mars va rejoindre Saturne dans le signe du Verseau le 31 mars. Cette conjonction risque de provoquer de la raideur, de la fermeture et encore plus de blocage. Des règles certainement plus strictes et plus fermes nous seront imposées. Le 5 avril, Jupiter et Pluton forment une conjonction exacte. Une rencontre au sommet entre ces deux géantes du ciel qui marque l'apogée du cycle, de la crise et de la pandémie. À la pleine lune du 8 avril, on s'accroche. Tout peut prendre des proportions exagérées. L'entrée de Mercure en Bélier au sextile de Saturne en Verseau le 11 avril pourrait apporter un nouveau souffle en termes de communication, d'échange, mais aussi de mobilité. En tout cas, moins de confusion et plus de clarté. Du 21 au 27 avril, l'impatience sera à son comble. Et un pessimisme ambiant ainsi que du découragement se reflètent dans le ciel au travers d'un carré Soleil-Saturne et des énergies lentes du Taureau. Patience. Car bonne nouvelle, les nœuds lunaires qui sont en lien avec notre destin collectif changent d'axe le 5 mai pour entrer dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Cela fait penser à une reprise de la vie sociale, à une ambiance globale de fête, de célébration, de joie. La pleine lune du 7 mai souffle un vent de changement et de liberté. Elle est opposée à Uranus. Et des aspects positifs à Neptune ainsi qu'à Pluton sont source d'évolution et surtout d'espoir. Le 11 mai, Saturne rétrograde. 11
c'est un nombre d'évolution puissant. À cette date, un étau semble se desserrer. L'énergie est toujours lente, mais moins figée. Et il semble que ce soit l'amorce d'un renouveau. En tout cas, cette date résonne comme une reprise d'activité possible, lente et en douceur. Le 14 mai, Jupiter amorce sa phase de rétrogradation. À partir de là, je pense que nous assisterons à un désengorgement progressif, à une diminution globale de la crise, mais aussi à une décroissance sur le plan économique. Il faut attendre que Jupiter recroise la route de Pluton le 30 juin pour que l'effet de démesure lié à cette crise sanitaire mondiale se calme. Cette année 2020, je le disais en préambule dans le Moon Journal, s'annonce particulièrement intense et exigeante. Le signe du Capricorne nous invite à rejoindre Hadès dans son royaume. Mais n'ayons pas peur. Le dieu de l'inframonde nous ouvre ses portes et nous dévoile notre richesse intérieure. Il nous invite à plonger dans les entrailles de la terre pour sonder notre inconscient, notre âme, notre cœur et extraire le joyau qui brille à l'intérieur. C'est une descente vers nous-mêmes, nos valeurs, nos centres d'intérêt, notre unicité et notre vérité qui se fait. Restez positif, gardez la foi et souriez à la vie toujours.